Oui, maintenant c'est Céline qui va causer dans le poste. Et qui part en Espagne. Oui, je pars en Andalousie plus exactement avec Los Tigres. Donc pour ceux qui n'auraient pas fait d'espagnol comme moi, ça veut dire les tigres. Les tigres, c'est le surnom attribué depuis plusieurs générations à une lignée de scaphandriers célèbres en Andalousie et au-delà. Antonio et Estrella, ce sont les deux héros, n'échappent pas à cette destinée aquatique. Le frère est un scaphandrier aguerri, sa sœur étudie les fonds marins et aide donc le frère Antonio sur les navires où il exerce dans le port de la ville andalouse Huelva. Quand il n'est pas sous les coques des bateaux, comme un poisson sirène dans l'eau, Antonio s'occupe tant bien que mal sur terre de ses enfants, en essayant d'apaiser son ex-femme, car la pension n'arrive plus, et elle le menace de lui retirer toute garde s'il ne la verse pas rapidement. Alors, lorsqu'il découvre une cargaison de drogue dissimulée sous un cargo arrimé au port toutes les 3 semaines, il pense avoir trouvé le remède à ses tracas financiers et à sa banqueroute en tant que père. Et le voilà à embarquer sa sœur sourde dans un water trip haletant et dangereux. Donc ça, c'était pour le cadre. Alors, pour mettre un pied sur ce bateau-film réalisé par l'Espagnol Alberto Rodriguez, vous devrez attendre, pas longtemps, mais le dernier jour de 2025, le 31, puisque c'est ce jour-là qu'il va sortir. Je l'ai vu pour ma part en avant-première au Festival de Sarlat et il a été aussi projeté à Saint-Sébastien où il a obtenu le prix de la meilleure photographie et ô combien mérité, on le comprend. Ce prix sonnait vraiment comme une évidence. Quelle prouesse technique, en effet, que de filmer loin sous l'eau la majorité des scènes. Le tournage fut d'ailleurs semé d'embûches, délicat et tendu. Alberto Rodriguez, le réalisateur, il explique, alors, il restait en surface, tout était planifié très en amont afin que la sécurité de tous soit garantie. Et selon les termes mêmes du réalisateur funambule, il s'agissait d'une chorégraphie, je cite, de chaque instant, millimétrée car le temps était compté. Nulle place à l'impro ou à l'incertitude. Donc déjà là on voit que rien que le tournage ça a été quelque chose. Et cette tension technique qui a été vécue par toute l'équipe, elle transpire dans le film, où le spectateur essuiera peut-être quelques gouttes de sueur, pétrifié et en apnée tout du long. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film et j'ai retenu mon souffle. Dans ce polar, sur fond de trafic de drogue en haute mer, d'ailleurs cette partie-là, c'est la partie la plus fictionnelle du film, on verra qu'il y a une partie beaucoup plus documentaire pour moi. J'ai également retenu mon souffle en assistant à ce thriller subaquatique où le vert glauque de l'océan nous invite à une descente aux enfers dans les abysses à chaque fois qu'Antonio plonge. Notre cœur suspend ses battements, tandis que celui du scaphandrier se fait de plus en plus faible au fil de ses découvertes parfois macabres. Je n'en dirai pas plus. Donc, oui, un polar, un thriller, ça, il n'y a pas photo. Très bien huilé, mais ce n'est pas tout. Pour moi, Los Tigres, c'est également, peut-être même surtout d'ailleurs, une chronique documentaire originale de ce monde portuaire, de ce métier méconnu de scaphandrier, hautement à risque évidemment, risque mais adrénaline. Un métier qui vous ensorcelle et ne vous fait plus toucher terre. Tant Antonio et Estrella, alors Estrella c'est l'étoile, donc peut-être l'étoile de mer ici, tant Antonio et Estrella semblent inadaptés au genre humain terrestre, mais par contre, mais on ne peut plus agile dans l'eau en fait. On découvre ici une communauté qui est un peu en marge à travers une réalisation au plus près de cette classe ouvrière vivant très chichement. Mais ce n'est pas tout. Et je dirais que à cette chronique documentaire, il y a encore autre chose qui s'ajoute, un dernier fil et non des moindres, le drame intimiste. Ou plutôt au pluriel, plusieurs drames. Tous s'entrelacent, tels les algues gigantesques qui enserrent la carcasse de la voiture épave que découvre le plongeur au fond de l'eau avec son cadavre à un moment donné. Alors pourquoi ? Alors drame intimiste, de qui, de quoi ? On y voit Antonio et son usure, tant physique, on l'a vu, c'est un métier vraiment éreintant, que mental, les affres de son divorce. Et d'ailleurs, si le couple ne fonctionne pas, on comprend bien aussi que c'est lié à ses absences prolongées. On y voit également Estrella et la solitude de sa surdité, et également sa position initiale d'ombre dans la lumière de son frère, l'aîné renommé.
Et on y voit aussi eux deux, justement. J'ai beaucoup aimé là, le rapport entre les deux. Ils sont emprisonnés dans le culte de leur père, qui leur a appris et transmis l'amour invétéré à la mère. Cette lignée donc de Los Tigres a honoré coûte que coûte, et il y a comme un conflit de loyauté vis-à-vis de cette figure tutélaire omniprésente, même morte, entre les enfants devenus adultes. Car ce sont deux adultes qui sont marqués par un traumatisme de jeunesse. Il y a eu un jeu pipé au départ, dont la tricherie empoisonnera la construction identitaire d'Estrella, et qui va se dénouer à la fin. Donc pour finir, je dirais qu'on a en fait beaucoup d'empathie pour ces deux êtres amphibies, tenus par deux acteurs vraiment qui tiennent très très bien leur rôle, Antonio Della Torre, pour donc le frère, et la sœur Barbara Leni, tous deux impeccables, et j'ai lu, parce que moi je ne les connaissais pas, qu'ils sont vraiment célèbres dans leur pays en Espagne, et que Barbara Leni va d'ailleurs bientôt tourner dans le prochain Almodovar. En 2024, le palpitant polar de Rodriguez, La Isla Minima, nous menait déjà en Andalousie. Il faut se souvenir qu'il avait été récompensé à l'époque de 10 Goya en 2014, bigre quand même. 2024. Et là, en 2014. Ah, d'accord, en oui, 2014. Oui, 2014. Et là, alors je ne sais pas ce que l'avenir lui réserve au-delà de ce que lui a décerné San Sébastien, mais là en 2025, les poissons tigres nous plongent dans un huis clos à queue incroyable. Et bon, je dirais que moi, j'ai depuis appris peu que j'avais le mal de mer. Je suis par ailleurs agoraphobe. J'aime pas nager là où j'ai pas pied. Enfin, rien n'aurait pu me prédire à aimer ce film. Mais franchement, allez-y, même si vous avez quelques tocs comme moi, ça ne fait rien. Vraiment, courez le voir. Alors le cinéma espagnol se porte bien oui. et s'exporte bien. Après Sirat il y a quelques semaines et Los Domingos à venir en 2026, on voilà un nouvel exemple, un beau suspense. Je traduis les dimanches. Oui, beau suspense et belle évocation d'une relation frère-sœur. Dans cet environnement atypique, quand même, on découvre ce gigantesque port industriel et ce monde rugueux des plongeurs qui inspectent les coques des bateaux. C'est presque un personnage, la ville en elle-même, le port. Alors, dans ces zones noires, en plus, particulièrement angoissantes. Donc, Los Tigres, belle plongée en eau trouble qui sort le dernier jour de 2025. Alors, je l'ai vu également. D'ailleurs, on était ensemble quand on a vu ce film. Et c'est vrai que j'ai trouvé qu'il arrivait à réunir deux choses. Classiquement, un thriller, et en même temps nous faire découvrir socialement un monde que l'on ne connaît pas forcément. Et donc, à t'écouter, j'ai appris aussi donc que, comme dans Avatar, c'est à queue, où tu m'as dit que donc il y avait... C'est ça. J'ai bien compris, tu as bien parlé de cela.